pas un endroit dont l'essence même est de rester fermé, de manquer si cruellement de vie. Et on espère que ça va pas durer trop longtemps, mais voilà, c'est désolant. Pas un rire d'enfant, ni aucun bruit de petits pas sur les structures. Depuis le reconfinement, le parc de jeux de Sherazade est de nouveau fermé et la situation financière de l'entreprise devient extrêmement difficile. Ici, en l'occurrence, nous avons 1200 mètres carrés. C'est l'une des cellules les plus grandes de la zone commerciale. Donc forcément, le loyer au mètre carré est extrêmement élevé. Les taxes foncières le sont tout autant. La CFE, la cotisation foncière, l'est tout aussi. C'est vraiment énorme tous les mois à débourser. 15 000 € de frais incompressibles pour Sherazade que les 1 500 € d'aide de l'État ne suffisent pas à compenser. Dans ce complexe d'escalade de 1 400 mètres carrés, cette somme permet à peine aux gérants de payer le gaz et l'électricité. Si on ne prend pas conscience qu'on a des structures lourdes et importantes, et qui ne sont pas des structures de communes, qui sont vraiment des structures privées, on ne pourra pas passer ce deuxième confinement sereinement et on sera certainement obligé soit de fermer nos portes, et donc effectivement c'est un pan d'économie qui va disparaître, c'est des salariés qui vont disparaître. Juste à côté de sa salle d'escalade, Christophe Gomez possède aussi un complexe multi-activités. Laser game, simulateur de pilotage, escape game, il a tout misé sur le loisir indoor et a donc tout à perdre. On aimerait bien que les aides soient en proportion avec nos investissements, qu'on ne nous considère pas comme des miséreux et qu'on ne nous donne pas une petite aide, mais des aides à la hauteur de nos chiffres d'affaires. D'autant que le loisir indoor ne sait pas où se situer dans le calendrier des réouvertures. Au 15 décembre comme les cinémas ou au 20 janvier comme les salles de sport, le flou demeure pour ce secteur en mal de considération.